Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je suis toujours devant vous, mes frères bien-aimés en Christ, pour vous dire que le Seigneur des Seigneurs est là toujours avec nous, mes frères, pour partager ses messages à toutes les secondes, pour que nous devons comprendre que notre Père est avec nous. Que nous ne devons pas oublier, il est là. Nous devons évoquer notre Dieu. Il a dit, quand nous voulons prier, nous avons quelque chose à dire à notre roi. Il est le Seigneur, l'humanité, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Nous devons l'évoquer, nous devons lui donner gloire. Mes frères, mes sœurs, parce que vous m'écrivez tout le temps, apprends-nous à prier. À prier, c'est comment? Le Seigneur nous a dit si nous voulons prier. Nous allons dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans des siècles des siècles. Père, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois, Papa. Merci. Maintenant, je deviens l'âme pour te servir. Mes frères, nous devons être les âmes pour servir notre Dieu. Amen, amen, amen. Oui, Père éternel, ce matin, nous sommes devant toi encore, que toi seul, nous évoquons notre Saint-Esprit, Seigneur. Saint-Esprit, toi le consolateur des consolateurs, que tu puisses entrer dans le cœur de toute l'humanité, pour que tu ouvres les yeux de tes enfants, Père éternel, que tu réveilles toutes les Saint-Esprit qui se lèvent dans le cercueil, et que tu ouvres leurs oreilles, que tu puisses les montrer la vérité, mon frère, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle, ainsi parle l'Éternel, la nouvelle Jérusalem, mes frères, mes sœurs, la nouvelle Jérusalem que vous avez entendu, que je suis la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons parler de Apocalypse 9. Puis d'un 7, je suis là maintenant, Apocalypse 9. Il dit, puis d'un de 7 anges qui étaient les 7 coupes remplies des 7 derniers forts de vin et qui s'adressaient à la parole en disant, venez, viens, je te montre l'époux de la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit une grande haute montagne et il me montra la ville sainte de Jérusalem qui descendait du ciel et le Dieu avait la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui le Seigneur, le Saint-Esprit va nous transporter à son esprit pour que nous devons voir la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Le Seigneur dit, venez, montez, je vais vous montrer. Il adresse la parole à nous. Venez, mes frères, mes sœurs. Il montre l'époux. Nous sommes les époux de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, c'est nous. Une nouvelle terre, que le Seigneur a fait une nouvelle alliance avec nous. Le Seigneur a changé son sang. C'est le sang de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, nous sommes les époux. Notre Père est notre époux. Nous sommes la femme de l'agneau. Il transporta l'esprit et montra aux hautes montagnes la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, descendait près de Dieu, ayant la gloire de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous sommes les époux de notre Dieu. Le pou. Nous sommes aujourd'hui, c'est notre époux, notre Père, la femme de l'agneau qui transportait l'esprit et une grande montagne. Mon frère, ma sœur, nous devons savoir que le Seigneur des Seigneurs est là. Nous sommes les terres de notre Dieu. Nous sommes les nouvelles
terre de Jérusalem. C'est une nouvelle terre que nous changeons. Toutes les choses ont changé, ont disparu. Le Seigneur a essuyé nos âmes. Il a montré aujourd'hui que nous sommes pour lui, c'est notre époux. Sur ta terre, qui tu as accepté qu'il est ton époux? Hein, mon frère, ma soeur, le Seigneur est ton époux sur ta terre. C'est lui ta nouvelle Jérusalem. Il est l'agneau. Hein? Mais si tu prends ta terre maintenant, tu dis que le Seigneur n'est pas ton époux. Tu as autre chose que tu loues. Ce n'est pas la faute de notre Dieu. Parce que si nous laissons notre époux, et nous prenons les époux de ce monde, nous faisons du n'importe quoi. Nous disons que c'est lui qui est tout pour nous. Mais non, le Seigneur, il est notre époux. Nos maris sont nos chefs de famille. Et nous devenons une seule personne devant l'Éternel. Nous sommes les époux, l'homme comme femme, de notre Dieu. Nous sommes les maisons de l'Éternel. Nous sommes les temples de l'Éternel. Nous sommes les terres de l'Éternel. Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Sur ta terre, aujourd'hui, tu as mis qui? Le serpent? Le chimpanzé? Tu as mis les bois? Tu as mis quel genre de titre que tu as mis sur ta terre? Que c'est lui qui est ton époux. Mais moi, aujourd'hui, je te dis que j'ai la référence, c'est Jésus. C'est ce Jésus-là, aujourd'hui, que je suis en train de crier, mes frères et sœurs, pour dire qu'il est le véritable Dieu. Parce que c'est ça qui nous fait que nous mettons les époux de les débauches, les époux de ceci, ça nous amène des problèmes. Et nous ne voyons pas la face de notre Dieu. Et les autres qui sont en train de venir derrière nous sont fatigués. Ils sont abattus. Ils ne savent même plus qui les consoler. Mais mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui que ne sois pas abattu. Peut-être dans ta terre, comme tu es là, tu ne savais pas que tu avais un époux. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel soit ton époux. Que Jésus soit ton mari, le premier mari de ta vie. Il dit, aimez-moi plus que tout dans la terre. Mon frère, ma soeur, n'aimez pas les hommes plus que Jésus. Il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Mais premier amour, parce que si tu as l'amour de Jésus, tu vas aimer toute l'humanité. Tu ne vas plus regarder que l'autre a le démon. Parce qu'il dit que si tu es pur, tu ne regardes plus. Il n'y a plus quelque chose qui est impur devant toi. Tout est devenu pur. Pur, j'ai dit pur. Mais si tu n'es pas pur, tu vas voir tout le monde impur. Mon frère, ma soeur, il a fallu du temps pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. J'ai souffert, j'ai fait 10 ans en route dans le désert. Le Seigneur a voulu que je passe dans ce désert-là. Pour que je connaisse le désert. Si vous passez dans ce désert, vous allez voir la puissance de l'Éternel. C'est comme la mer. Quand vous arrivez dans un grand mer, vous voyez la puissance de Dieu. C'est ça qui est dans le désert. Et c'est ce désert aujourd'hui, nous sommes une nouvelle terre que le Seigneur a créée pour nous, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre que sans ce Jésus, nous n'avons rien à craindre. Si nous avons Jésus, tu n'as plus rien à craindre de ce monde. C'est lui qui est tout pour nous, mon frère. Notre époux, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Notre époux, c'est Jésus. Et Jésus, maintenant, quand tu le mets qu'il est ton époux, mon frère, ma soeur, il va te donner maintenant un époux pour toi. Il te donne un épouse qui te dit que ma fille, cet enfant, cet homme que je te donne, vous devenez une seule corne. Vous devenez une seule corde aujourd'hui. Et vous devenez une glorieuse église pour moi seul. Même si tu vois ton mari en train de refuser de comprendre que c'est Jésus qui est quelque chose, toi laisse-le. Toi regarde Jésus. Faisons comme notre maman Sarah. Le Seigneur a dit, vous êtes les filles de Sarah. Faites comme Sarah. Maman Sarah regardait l'Éternel. Mais il voyait Abraham, papa Abraham, comme son mari. C'est ce que nous devons faire, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Notre Dieu est notre époux. Nos maris sont nos chefs. Nous devons les obéir, être soumis à eux. Parce que si tu es soumis à ce Dieu-là, que tu sais que ton père t'a dit que tu as ceci à faire, dans ton foyer, tu es soumis à ton mari. Nous devons être soumis à nos maris, soumis, mes frères, mes sœurs. Parce que s'ils sont l'époux, notre époux que le Seigneur, parce que si nous n'obéissons pas nos maris, nous ne pouvons pas obéir Dieu. Mon frère, ma sœur, je vais vous dire quelque chose. Quand je venais de commencer avec mon mari,
Là, je commençais, parce que je venais de commencer avec mon mari, avec la vie de ce monde et tout, j'étais encore dedans. Et je voyais, je jugeais mon mari. Ce qu'il faisait à côté de moi et tout, et moi je le jugeais. Mais je ne vous mens pas. Et ça me rendait rebelle. C'est ça qui nous rend rebelles, mes frères bien-aimés. Mais je veux vous dire aujourd'hui, mes sœurs, que ça ne vous rend pas rebelle. Si ton mari te fait du mal, toi, ne regarde pas ton mari. Toi, accroche-toi sur les pieds de Jésus. Tombe sur les pieds de Jésus matin, midi, soir. Toi, prie pour ton mari, pour que le Seigneur ouvre ses yeux, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit que c'est déjà fait. Mon frère, si tu prends ce message et que tu comprends, tu t'habilles avec Jésus. Quand tu ouvres le matin, tu regardes le message. Le Seigneur te dit que ne parle pas comme ça. Le Saint-Esprit dit, si vous avez déjà compris que je suis bon, que Dieu est bon, qu'il est sucré. Maintenant, n'endurcissez plus vos cœurs. Donc, quand il va te dire quelque part que lève-toi, tu dois te lever. Il te dit que marche, tu dois marcher. Ne demande pas que est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais oui, parce que tu sais que sur ta terre, sur ton temple, c'est le Seigneur qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est lui notre guide. C'est lui notre... Il te montre que mets ton pied comme ça. Quand il te dit que lève-toi, tu as mis... Faites l'exemple. Mets ta marmite au feu. Tu es assise, le Seigneur te dit, lève-toi, va regarder la marmite. Ne pars pas. Quand tu vas quitter, que tu pars regarder la marmite, quand le Saint-Esprit t'a déjà parlé le premier tour et que tu n'es pas parti, quand tu vas partir, tu vas trouver que tout est brûlé. Et tu vas dire, ah, vraiment, hein, si j'avais compris le premier, oui, nous ne devons pas endurcir notre cœur, mon frère, ma soeur. Travaillons un peu avec nos esprits, travaillons un peu avec le Saint-Esprit. Nous le demandons, Père, montre-nous, comme j'ai compris notre soeur en train de témoigner l'autre jour. Dites à Dieu, à Jésus que montre-nous si tu es vivant. Et vous allez voir, il va vous manifester. Le Seigneur aime ça. Il aime ça que tu lui demandes que montre-moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta fille parler. J'ai entendu ta servante dire que toi, tu es vivant. Mais moi, je suis fatiguée parce que quand nous sommes abattus, que le Seigneur nous a châtiés de tous les côtés, parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire, nous sommes déjà fatigués. Mais mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui que ne te fatigue pas. Tombe encore sur les pieds de Papa Jésus. Aujourd'hui que tu entends l'Esprit te parler, tombe encore sur les pieds de Papa Jésus. Dis-lui que Père, j'ai besoin de toi. Dis-lui ça, mon frère, ma soeur, et tu verras les merveilles de l'Éternel. Couche-toi sur ses pieds, tombez sur ses pieds le matin, tombez sur ses pieds, tu restes même 30 minutes, ne dis rien, tu lui dis seulement, papa, me voici. Et quand tu vas te lever là, fais comme si tu étais sur les pieds de Papa Jésus, mon frère, ma soeur. Et quand vous allez vous lever là où vous êtes tombé, vous allez comprendre une grande puissance que quand peut-être tu sentais mal, tu étais abattu, tu étais fatigué, mais quand tu te lèves sur le sol là, tu as laissé tout sur les pieds de Papa Jésus, mon frère, ma soeur. Prenez le jour de votre Dieu. Il est avec nous. Il est avec nous. C'est notre époux. Le Seigneur est notre époux, mon frère, ma soeur. Si dans ta terre, parce que quand il dit la nouvelle Jérusalem, on dit que, mais c'est quelle terre qui ne vient jamais? C'est toi la terre, nouvelle Jérusalem, mon frère, ma soeur. Parce que si tu vas changer ton caractère de vie, tes pensées, la mauvaise vue, tu demandes à Dieu, demandez-le. Le Seigneur, toutes les choses sont là chez Matthieu, mon frère, ma soeur. Ce message nous permet à prendre ces comprimés. Si le Seigneur dit que les aveugles, c'est nous les aveugles. Prenez cet aveugle-là et tu crois que c'est toi qui es aveugle. Et tu demandes le Seigneur qui te donne la vue. Mon frère, c'est ça le message de notre Dieu. Demandez la vie spirituelle à votre Dieu. Demandez le Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, Père, viens m'enseigner. Parlez avec lui comme je suis en train de parler là. Vous croyez que s'il n'est pas là, moi je peux rester et commencer à parler comme ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. L'Esprit du Seigneur est là, mon frère, ma soeur. Dis-lui seulement, si ta terre, parce que nos terres là, nous avons mis beaucoup de choses et ça a frustré notre Dieu. Mais dis-lui aujourd'hui, Père, je ne savais pas. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Il a dit, venez, c'est lui-même. Il dit, venez, je vous donne l'eau gratuite, mon frère, ma soeur. Il nous donne l'eau de vie. Il dit, celui qui vient, il héritera de ces choses. Quand vous montez ici, Nouvelle Jérusalem, quand vous montez ici, là, et je vous ai dit que Apocalypse 21, mon frère, ma soeur, lisez tout Apocalypse. C'est nous-mêmes qui sommes Apocalypse. Le Seigneur a dit tout ce que nous sommes.
Et quand tu sors de l'Apocalypse, tu vas commencer à savoir qui tu es. Demande d'abord la vue à Dieu. Retournez la glorieuse merveilleuse de notre Dieu qui est là, qu'on appelle Matthieu. Tous les messages là, quand on dit que chasser les démons là c'est nous. Donc tu prends ce message, tu t'habilles avec mon frère, ma soeur. Tout ça travaille sur toi. Et ça fait maintenant que tu commences à voir les merveilles de ton Dieu. Ça te donne la vie spirituelle. Demandez le Saint-Esprit de travailler avec nous, mon frère, ma soeur. C'est ce message aujourd'hui pour que nous devons avoir la force. Parce que quand nous travaillons avec ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, tu as la force de te lever le matin. Parce que quand tu sais aujourd'hui que ce n'est plus toi qui travailles, mais c'est le Seigneur qui travaille pour toi, mon frère, ma soeur. Nous avons les employés. Nous avons les employés, nous sommes. Le Seigneur est là, il nous a donné chaque personne à ses anges. Nous sommes entourés à nous. Ils entendent qu'ils travaillent, ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce que ton ange va partir dire à l'Éternel? Seulement en train de ramener les larmes dans la boîte. Parfum de l'âme. Mais non, mon frère, ma soeur. Maintenant, il faut que nous versons ces parfums de l'âme-là. Et maintenant, le Seigneur a dit, il a essuyé toutes les larmes. Toute chose est déjà changée. Il a changé toutes choses. Et maintenant, les choses anciennes sont devenues les choses nouvelles. Nous sommes maintenant une nouvelle personne dans la terre de Jérusalem. Et il est notre époux. Mon frère, ma soeur, dis à un esprit de serpent qui est en toi, qui t'empêche de faire la volonté de notre Dieu, dis esprit de débauche, esprit de serpent, esprit de chimpanzé, tous ces esprits des animaux-là, tombez sur les pieds de Papa Jésus et vous allez voir, tous ces esprits vont commencer à disparaître. Mais oui, mon frère, ma soeur, ces esprits, c'est le Seigneur qui est leur traitement. Et c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez, cette parole de Dieu ne peut pas entrer en vous. Quand nous avons, le corps est chargé avec les pensées, les mauvaises vues, nous ne voyons pas bien, nous jugeons. Même si tu entends la parole de Dieu, tu dis, ya. Mais non, mon frère, ma soeur, n'endurcissons pas notre cœur. Tombons sur les pieds de Papa Jésus, repentons-nous. Le Seigneur a déjà vu toute notre souffrance. Il a déjà tout accompli, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, si tu entends ce message, tombe sur les pieds de Papa Jésus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur dit que quand tu entends aujourd'hui, ça veut dire que c'est aujourd'hui. Qu'il avait programmé que ta souffrance doit finir, mon frère, ma soeur. Donc, si tu entends ce message aujourd'hui, ça veut dire que ta souffrance est finie. Qu'il te dit aujourd'hui que tout est déjà fait. Je t'ai dit que Apocalypse, j'étais ici Apocalypse 9. Et maintenant, j'ai 21, 9. Et maintenant, je monte ici à 6. Apocalypse 21, 6. Il dit, c'est déjà fait. Je suis l'alpha, le commencement et la fin. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui a soif, je lui donnerai de sources d'eau gratuite. Celui qui viendra, il héritera de cette chose. Mon frère, ma soeur, viens aujourd'hui sur la terre de Jésus. Où tu es la terre de Jésus. Il est ton époux. Peut-être tu ne le savais pas. Tu l'as coffré, tu as mis maintenant, tu as pris autre chose. Peut-être c'est le serpent que tu adores. Peut-être c'est le chimpanzé que tu adores. Peut-être c'est le cafard que tu adores. Peut-être que je ne sais pas. Mais nous adorons notre époux qu'on appelle Jésus. Donc, si vraiment ces cafards, parce que nous pouvons avoir ces esprits, mon frère, ma soeur, nous ne savons pas comment faire pour les chasser. Mon frère, tombe sur les pieds de Papa Jésus, ces esprits-là vont fuir. Toi, dis-lui seulement, Seigneur Jésus, j'en ai marre de ce serpent. J'en ai marre de ce serpent, il va écraser. Il a dit, je vous donne le pouvoir d'écraser les serpents. Mais positionne tes pieds comme si c'était le serpent. Tu pétines la tête du serpent et tu pétines la queue. Tu dis, je te crase. Si c'est le serpent, tu dis, je te crase au nom de Jésus. Mais si tu ne veux pas écraser ton serpent, que Jésus soit ton époux ou ton chimpanzé, tu lui dis que sors de moi, je ne veux plus me transformer la nuit. Mais si tu ne veux pas ça, tu veux jouer les deux jeux pour te couvrir, pour tuer les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, donc cette souffrance qu'on voit sur toi, ce n'est pas parce que le Seigneur ne travaille pas. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, que mes frères et sœurs, ne voyez pas quelqu'un qui souffre, vous croyez que parce que, mais non. Derrière la souffrance, là, il y a autre chose. Parce que s'il y a Jésus et que tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu continues la souffrance et toi, tu portes Jésus sur toi, ça veut dire que tu caches autre chose derrière.
C'est ça la vérité aujourd'hui. Je suis là-dedans, j'étais là. Dans l'ignorance. Ma part de sorcellerie était une sorcellerie de l'ignorance. Que j'étais dans la sorcellerie, que tu ne connais pas, mon frère, ma soeur. Je cherchais les morts de Jésus. Parce qu'il y a les autres qui sont là, ils savent ce qu'ils font. Mais il y a les morts de Jésus qui ne connaissent pas. Nous sommes en train de tourner en rond. Nous les voyons courir. Ils courent, ils ont leur récompense. Le Seigneur l'a dit. Mais nous avons notre récompense que nous ne savons pas ce qui se passe. Nous marchons en rond. Mon frère, ma soeur, sors de cette calvaire. Ton époux, c'est Jésus. Mais si tu veux suivre, parce que tu vois les gens courir, tu veux plaire les hommes, tu resteras dans la souffrance. Mais je te dis que cette sorcellerie inconsciente, parce qu'il y a beaucoup de morts de Jésus. J'étais dedans, où je croyais que j'étais en train de marcher sur le bon chemin, et pourtant c'était la mort. Mon frère, ma soeur, où tu es assise en train de chialer là, que si tu as un problème, tu vas te pleurer entre les mains des hommes. Ils se moquent de toi, ils veulent que tu meurs. Quand tu pleures comme ça, le Seigneur va encore te taper encore fort. Donc tombe sur les pieds de Papa Jésus. Il dit malheur à celui qui se confie aux hommes. Malheur. Celui qui se confie aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui viens, tu prends tes secrets, tu vas donner à tes copines, tu vas donner aux hommes. Ils commencent à parler, tu commences à te lamenter. C'est ce que je faisais, mon frère, ma soeur. Quand je vois quelqu'un, oh, je souffre. Hein. Quand tu fais ça, mon frère, ma soeur, tu es en train de dire que le Seigneur ne travaille pas. Dans l'ignorance, le Seigneur continue à te taper. Mon frère, ma soeur, arrêtons la sorcellerie inconsciente. Les morts de Jésus, réveillons-nous. Notre Père est notre époux. Nous sommes la Nouvelle Jérusalem, nous tous. Et je suis témoin aujourd'hui. Donc je veux vous dire que celui qui souffre, il y a quelque chose derrière. Il y a la souffrance, tu as ton serpent. C'est ça que tu adores. Et tu te couvres de ça pour faire du mal aux enfants de Dieu. Mais je vous dis qu'il y a toute chose serait toujours dans la lumière. Mon frère, ma soeur, cessons de faire cette idolâtrie. Mais venons à notre époux. C'est ça, mon frère, ma soeur, que le Seigneur des Seigneurs prend contrôle de toute cette terre. Alléluia. C'est ça, amen. Amen, mon frère. Amen. 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 Mon frère, aujourd'hui, ton époux, c'est Jésus. Ma soeur, ton époux, c'est Jésus. C'est notre époux. Et nous devons savoir que c'est lui qui devient tout dans notre vie. Et l'amour du Seigneur commence à repentir dans nos âmes. Déposons ces âmes, déposons ces esprits des origines. Hein? Si c'est ta maman ou bien c'est qui t'a laissé ou bien qui t'a donné cette sorcellerie, ça ne te sert à rien. Ça nous amène la bête. Mais montrons à ce Dieu qui travaille pour nous. Montrons le Seigneur qui est venu nous sauver. Laissons la sorcellerie, l'idolâtrie de ce monde, mais suivons le vrai Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le chemin et la vie. Cessons un peu de nous couvrir de la méchanceté. Et pourtant, le Seigneur, la parole est là. Et cette parole est là depuis. Les gens cachent ces paroles. Pourquoi nous devons toujours rester, les suivre dans les bêtises? Maintenant, cherchez la parole de Dieu qui est le vrai Dieu. Le véritable Dieu, c'est la parole. Cessez un peu de porter les nuits. Vous montez, vous descendez dans la rue. On ne voit pas ce qui se passe. Mais nous sommes en train de courir parce que nous voulons plaire les hommes. Plaisons notre Dieu, c'est lui le véritable Dieu. C'est notre époux, c'est notre papa qui nous a sauvés, qui a donné sa vie pour nous. Plaisons un peu sa gloire. Donnons un peu son sang qui ne devient pas vain, mais que c'est son sang qui travaille. L'humanité se lève dans le cercueil et que nous se repentons sur les pieds de notre Dieu pour lui dire qu'il est le véritable Père parce qu'il n'a pas travaillé en vain. Oui, Seigneur Jésus, vous n'avez pas travaillé en vain. Aujourd'hui, je suis devant vous à cause de votre sang. Mon frère, ma soeur, pour vaincre l'ennemi de notre âme, c'est le témoignage de Jésus. C'est le témoignage de Jésus. Parce que quand je suis là devant aujourd'hui pour parler de Jésus, le Seigneur se lève pour moi, mon frère, ma soeur. Peut-être le témoignage de Jésus, ou c'est les chansons que vous allez faire, ou bien c'est quoi que vous allez faire pour Jésus, pour l'amour de notre Dieu. Pour le sang qu'il a coulé pour toi. Personne ne passera plus à côté de toi.
Parce qu'il dit celui qui se lève au public, en public, parce qu'il y a les autres, ils se cachent de Dieu. Quand tu parles même de Dieu, on dit non. Ah, laisse vraiment, elle veut nous montrer que, mais non, mon frère, ma soeur, c'est le témoignage de Jésus qui t'empêche de faire cette sorcellerie, ne passera plus. L'esprit du diable ne viendra plus en toi. Parce que Jésus, ses anges vont te surveiller. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Oui, c'est ça qui est le véritable. Je dis le témoignage avec le sang de Jésus. C'est ça qui a vaincu le diable. Je fais ça aujourd'hui pour que les morts de Jésus se lèvent dans les cercueils. Je mets tout le sang de Jésus sur tous les cercueils de Jésus. Les morts de Jésus, parce que le Seigneur est venu pour nous les pauvres. Où le méchant veut seulement que nous devons être abattus. Avant que le Seigneur est venu nous sauver. Nous sommes les morts de Jésus. Il a dit que je ne suis pas venu chercher ceux qui sont bien portants. Mais je suis venu, ceux qui ont besoin du médecin. Mon frère, nous avons besoin du médecin. Notre médecin, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas guérir si nous n'avons pas Jésus. Qu'on ne te manque pas. Celui qui refuse de venir à Jésus, il a son truc derrière qui loue. Mais il y a une chose, même si c'est comment il viendra à Jésus. Mais toi maintenant, tu as la mort de Jésus. Viens à Jésus pour que tu prennes ta vie. Ta vie est en Jésus. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu ne verras pas la vie de Jésus. Parce qu'il a donné sa vie à ses morts. C'est ça qui est la vérité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est Amen. Le comprimé de notre vie, c'est le sang de Jésus. Jésus est notre vie. Si tu dis que Jésus est Yah, c'est ta vie qui est Yah. Nous allons faire une prière, mon frère, ma soeur, et nous allons clôturer. Et cette message, je vais continuer toujours parce que je vais finir le dernier verset de la Bible pour que nous comprenions que même si tu as n'importe quel problème, tombe seulement sur ces messages, mon frère, ma soeur, et tu cries à ton Père. Croyez à n'importe quel message qui est dans la parole. C'est la parole de Dieu. Nous devons prendre ces comprimés, nous devons s'habiller de cette parole comme si c'était nos manteaux. Donc, quand tu as un problème, tu cours en ça. C'est ça que le Seigneur veut, que prenez la parole de Dieu et il faut mettre les baumes. Comme la baume, qu'on t'a donné une baume, quelque chose te fait mal. Tu prends la parole de Dieu, tu masses sur cette place-là pour que celui qui veut s'accrocher en toi soit brûlé. Et tu le vois sortir en courant, il va partir. Ton corps ne peut plus te faire mal. Mon frère, réveillons-nous. Le Seigneur a donné sa vie pour que nous devons vivre. Il a donné sa vie pour que tu dois être riche. Il a donné sa vie pour que tu dois être dans la joie. Mais s'il voit aujourd'hui que nous sommes toujours en train de pleurer, nous voulons pleurer, mon frère, ma soeur. Nous ne voulons pas pleurer, nous les ignorants, les insensés. Mais nous devons arrêter tout. Donc nous allons faire une prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés. Je te reçois et je confesse mes péchés et je me repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle et de me donner la vie éternelle, de me faire de quel genre de personne que je sois et que maintenant je deviens l'âme pour te servir. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur, le Dieu de Tout-Puissant, ouvre les cœurs de nos vies, mon frère, ma soeur, pour que nous devons marcher sur le chemin de notre Dieu. Parce que c'est lui l'humanité. C'est lui qui a créé ce monde. Et aujourd'hui, nous voulons dire que Dieu n'existe pas. C'est nous les hommes qui existons. Mais non. Le Seigneur existe, mon frère, ma soeur. Toi, crois à ton Dieu et que sache que chaque jour suffit sa peine. Quand le matin arrive, tombe sur les pieds de Papa Jésus. Et sache que c'est lui le commencement et la fin des choses. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il illumine nos cœurs. Le sang de Jésus ne soit pas vain à nos vies. Repentons-nous, mon frère. Laissons la méchanceté, la haine, l'incrédulité, la jalousie. Le monde, c'est la jalousie. Nous devons rester seulement pour faire du n'importe quoi. Mais non, nous devons déposer les âmes de ce monde. Mais prenons les âmes de notre Dieu. La convoitise, nous le chassons. Un esprit de la convoitise, nous le lions au nom de Jésus. Un esprit de débauche, nous le lions au nom de Jésus. Un esprit de la méchanceté, nous le lions. Nous le lions, nous devons le lier. Mon frère, ma soeur, nous devons lier. Tu dois le lier. En matin, midi, soir, nous devons lier. Les esprits qui nous dérangent, la jalousie, la colère. Nous devons déposer la colère entre les mains de notre Dieu. La colère, ce n'est pas quelque chose, c'est l'opprobre de notre Père. Le Père est fâché de l'humanité. Donc nous devons dire, Seigneur,
Aujourd'hui, tu es fâché de nous, papa. Nous étions innocents. Mais aujourd'hui, nous étions les insensés. Nous ne savons pas ce que nous étions en train de faire. Mais aujourd'hui, Père éternel, que tu as ouvert nos yeux pour que nous comprenions que nous sommes tes enfants. Nous te demandons pardon. Dites au Seigneur, Père éternel, Père, que ta volonté soit faite dans notre vie aujourd'hui, Père éternel. Pardonne-nous de nos souffrances. Pardonne-nous de tout ce que nous avons fait comme mal. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, tendre à la colère, doux en bonne. Il est tout pour nous, mon frère, ma soeur. Il entend nos cris. Le malheureux ne crie pas à Dieu et qu'il ne te répond pas. Il sait que tout ce que nous avons fait là, parce que nous étions inconscients, un enfant de Dieu ne peut pas connaître la vérité. Et le Seigneur a dit quoi, mon frère, ma soeur? Il a dit, il est la lumière de la vie. Le jour que tu connaîtras la vérité te franchira et tu seras éternellement libre. Aujourd'hui, nous sommes libres. Moi, je suis libre aujourd'hui parce que j'ai connu la vérité, mon frère, ma soeur. Et c'est ça aujourd'hui que j'appelle toute l'humanité. J'appelle les morts de Jésus, qu'il est le véritable Dieu. C'est la vérité. Il faut le croire. Parce que si tu ne le crois pas, rien ne peut passer à ta vie. Il est tout, nous devons s'habiller de Jésus. C'est notre époux, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. C'est ça ce message que j'étais à vous dire. Alléluia, amen, amen, amen. Que le Seigneur des Seigneurs ouvre les yeux de toute l'humanité, illumine les yeux de nos cœurs, que le mal disparaît, que lui seul soit élevé, lui seul, ainsi parle l'Éternel, montagne, vallée, tout soit écrasé, que toutes les vallées, tous les hôtels hautains soient terrassés par le nom puissant de Jésus. Lui seul soit élevé, l'Éternel, au milieu de nous. Cette journée aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mon frère, me voici devant vous. Il avait dit le jour, ça serait, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, mon frère, ma soeur, que le Seigneur a dit que lui seul serait élevé. Le voilà qui est seul aujourd'hui en train de vous parler. L'Esprit parle aux églises. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. Ainsi parle l'Éternel. Montagne, vallée, que tout soit terrassé. Rien que l'Éternel seul, Jésus de Nazareth, il est le commencement, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin des choses. Que la paix du Christ soit avec vous, mon frère, ma soeur. L'autorité de toute autorité, domination de toute domination. Mon frère, habille-toi de ces messages. Habille-toi de la parole de Dieu. La puissance qui est dans cette parole pour que ça puisse travailler et que tu vois que le sang de Jésus n'a pas été vain. Amen, amen, amen.